Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Epson Tuto WordPress où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil WordPress. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser les modèles de démarrage Kadence. Démarrer avec les modèles de démarrage Kadence est simple et gratuit. Il s'agit simplement d'importer un site complet avec des réglages optimisés en termes de vitesse, d'ergonomie, de fiabilité et qui s'affichera impeccablement sur tous les écrans, ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles. Vous n'aurez alors qu'à le personnaliser avec vos propres contenus. Déjà pour voir, tous les modèles de démarrage Kadence se trouvent sur le site Kadence ici. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai un lien en dessous sous la description de cette vidéo. Vous avez donc ici un ensemble de modèles de démarrage. Ils sont classés ici par thématique. Vous pouvez les trier par événement, les gratuits ou alors ceux exclusivement réservés pour la version pro de Kadence. Vous avez également hospitalité, les nouveaux qui sont ajoutés, la photographie, la politique, le voyage, l'entreprise, commerce électronique, l'apprentissage, l'adhésion, les non lucratifs ou les blogs. Bref, vous trouvez un peu de tout. On peut afficher n'importe quel modèle ici sur un navigateur. Prenons par exemple celui-ci. Il s'agit d'un blog d'affiliation. Je vais voir l'aperçu de ces sites dans le navigateur. Je clique là et j'ai ici l'aperçu de ce blog. Donc je peux parcourir le site. Je peux voir les pages du blog. C'est un site complet. On peut naviguer sur tout le site pour voir exactement à quoi ça ressemble. Vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement les mêmes choses, c'est juste pour votre inspiration. Et si d'ailleurs tout cela vous convient, vous pouvez garder les pages telles que ça a été conçu et vous allez maintenant personnaliser en remplaçant, on va dire, les textes, les images et tout le reste par vos propres images, vos propres textes et personnalisés. Donc si nous revenons sur l'ensemble des modèles, rentrer sur tous les modèles, alors la page ici est traduite automatiquement par Google. Je vais reprendre le modèle en anglais. Ici, sélectionner tous les modèles, on va dire gratuits. Il y en a pas mal. Et tout le temps, d'autres modèles sont ajoutés. Et si vous revenez d'ici 6 mois, vous trouverez que ça s'est encore enrichi. Bien qu'il y ait ici, on va dire, dans cet ensemble des modèles Pro qui sont exclusivement réservés à ceux qui ont acheté Kadence Pro, le thème Kadence Pro. Comme je vous ai montré il y a un instant, il y a aussi les modèles gratuits qui sont là et qui sont également très nombreux. Donc il y en a pour tous les goûts. On peut trouver pour la version gratuite de Kadence un modèle qui nous convient parfaitement. Revenons à notre back-office sur notre site d'expérimentation. Il est très important à noter que pour importer un de ces modèles et pouvoir l'utiliser, il faut partir d'une installation de WordPress complètement vide. Je veux par là dire qu'il faut vraiment partir d'un nouveau site qui n'a aucun contenu, dans lequel on n'a installé rien du tout. Pourquoi je le dis? Parce que comme on le verra, l'importateur est conçu pour des sites complètement vides, des sites nouveaux, dont la première étape est de vous assurer que vous partez vraiment d'un site nouveau, un site WordPress vide. Pour vous montrer qu'on part d'une installation vide de WordPress, ici, si nous prenons extension, nous n'avons aucune extension d'installer. C'est complètement vide. Maintenant, la deuxième étape va consister à installer le thème Kadence. On va donc prendre le menu Apparence, Thème. Dans une précédente leçon, je vous ai déjà montré comment on installe le thème Kadence. Ici, le thème Kadence existe déjà, mais ce n'est pas ce thème qui est actif. C'est plutôt 2023 qui est actif. Le thème Kadence est ici parce qu'on a déjà fait des manipulations avant. Il faut tout simplement l'activer ici. Une fois que j'ai activé le thème Kadence, Kadence m'a proposé d'installer l'extension Kadence Starter Template. En français, c'est bel et bien les modèles de démarrage Kadence. Je n'ai qu'à cliquer sur Installer et je suis redirigé sur cette interface ici, Starter Templates. En d'autres termes, les modèles de démarrage de Kadence. J'ai donc ici l'ensemble des modèles que je vous ai présentés
sur le site de Kadence ici, je retrouve donc ces modèles sur mon site WordPress. Je peux donc choisir n'importe quel modèle et l'importer. Alors, vous voyez ici avec cette petite pastille rouge écrit Pro, ce sont des versions qui sont réservées à ceux qui ont la version Pro de Kadence. Mais si nous remontons ici, c'est l'ensemble de tous les modèles de démarrage qui est affiché. On peut les trier ici, soit uniquement les versions Pro ou tout simplement les versions gratuites. Je clique sur Free en ligne. J'ai ici que des modèles qui sont, on va dire, gratuits, des modèles de démarrage gratuits. Alors tout ne s'affiche pas, il faut peut-être attendre ou actualiser. Voilà, je viens d'actualiser et tout s'affiche maintenant. Vous voyez que vous avez tout un paquet de modèles gratuits. Pour les besoins de ce tutoriel, j'ai choisi d'abord ce modèle gratuit. Je clique dessus et le modèle il est ouvert là. Je peux naviguer sur les pages du modèle pour voir à quoi ça ressemble. Je peux revenir ici à Accueil. J'ai choisi cet exemple pour vous montrer quelque chose. Il s'agit bien d'un site de vente de formation en ligne. Donc ici, c'est des formations sur l'écriture des romans, des œuvres et autres. Donc lorsque je choisis ce modèle, j'ai ici à ma gauche la possibilité de choisir un jeu de couleurs. Par exemple, si je choisis cette palette en cliquant, vous voyez, c'est automatiquement modifié. Je peux prévisualiser les modifications. Si je prends par exemple cette palette là, est-ce que ça me convient? Non. Je peux décider que je veux plutôt cette palette qui est un modèle sombre. Est-ce que ça me convient? Oui, peut-être je peux choisir ça. Et si je décide de garder, je peux également choisir ici une combinaison de famille de police déjà pré-réglée avec un affichage qui sera correct sur tous les navigateurs. Donc si je choisis par exemple cette famille de police, je peux prévisualiser pour voir si ça me convient. Je peux décider de prendre celle-ci et je vois les modifications automatiquement. Dès que j'ai fait mes choix ici, je peux donc maintenant aller et descendre plus bas. Ici, Kadence me donne des informations importantes. Il me dit que pour pouvoir importer ce modèle de démarrage, il faut que ces extensions soient installées. Il faut d'abord l'extension Kadence Blocks installée. Il faut ensuite l'extension LearnDash installée et LearnDash Course Grid Add-on qui doit aussi également être installé. Alors les deux là sont des extensions payantes. Ce sont des extensions pour gérer les formations en ligne, la vente de formations en ligne. Ce sont deux extensions payantes. Franchement, moi je n'en ai pas besoin. Je voulais vous montrer ce modèle parce que il y a justement ce point où Kadence va vous indiquer quelles sont les extensions qui vont avec le modèle que vous avez choisi. Puisque ce modèle me demande des extensions payantes, je ne vais donc pas le choisir. Je viens ici. Je clique tout simplement sur fermer. Je vais reprendre ici les modèles gratuits et je vais prendre ce modèle-ci, un influenceur. Je vais cliquer. J'ai aussi l'aperçu. Je peux naviguer sur les pages pour voir. De toute façon, pour les besoins de ce tutoriel, je vais choisir ce modèle et quand je descends, j'ai bel et bien ici Kadence qui me demande d'installer Kadence Block. Je vais donc fermer et d'abord aller installer Kadence Block. Je vais à extension et je vais ajouter une extension Kadence Block. Je saisis Kadence. Dès que j'ai saisi Kadence ici, on m'a proposé Gutenberg Block by Kadence Block. C'est cette extension qu'il faut installer. Je clique donc sur installer et je clique également sur activer. Maintenant que cette extension est installée, je reviens maintenant sur apparence Starter Templates. Je choisis les templates gratuits et j'ai ici le modèle que j'ai voulu installer. Je clique. Je peux faire mes modifications ici en choisissant une palette de couleurs, par exemple celle-ci. Je peux également ici, si je veux, changer la famille de police, mais je vais garder celle-ci, elle me convient. Et quand je viens ici, Kadence me remet ce message en disant qu'il fallait cette extension, mais qu'elle est déjà installée puisqu'elle est active.
puisque tout cela me convient maintenant, je vais cliquer ici sur importer le site. Sur cette boîte de dialogue, j'ai quelques informations ici, par exemple les détails de ce que je vais importer. J'ai choisi cette palette de couleurs. Il me fallait une extension installée qui est déjà installée et qui est active. Je peux refermer ça. Et ici, est-ce que je veux importer tous les réglages qui sont déjà avec le site? Si je veux importer tous les réglages, je laisse cette option cochée. Est-ce que je veux importer tous les contenus, c'est-à-dire les images, s'il y a des vidéos et autres, est-ce que je vais les importer? Si je ne veux pas les importer, je désactive cette option. Moi, je vais importer tout par défaut et puis je viens juste cocher ici et là je clique sur importer. L'importation a donc commencé. Ça risque de prendre quelques minutes. Il faut avoir un peu de patience et nous allons revenir dès que c'est fini. Ça y est, l'importation c'est bel et bien terminé. J'ai ici le bouton Finished View Your Site. Je clique donc et là je suis redirigé sur le site que je viens d'importer. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'un site entièrement fonctionnel de l'entête jusqu'au pied de page ici. Donc si je remonte à mon en-tête, je peux naviguer sur toutes les pages. Tout fonctionne parfaitement. Je vais ici à portfolio. Comme vous le voyez, le site est entièrement fonctionnel. Le seul inconvénient ici, c'est que c'est en anglais, c'est pas en français qui est notre langue maternelle. Le gros avantage ici, c'est que nous avons un site entièrement optimisé, point de vue ergonomie, vitesse et toutes les fonctionnalités. Ce qui nous reste à faire, c'est maintenant d'aller le modifier en apportant tout simplement nos contenus, nos textes, nos images. Et pour le faire, je vais prendre page par page. Ici, je suis à la page d'accueil. Il faut tout simplement cliquer sur modifier la page et cerise sur le gâteau. J'ai installé une petite extension de navigateur DeepL Translation. DeepL, je pense que vous connaissez. Alors, il suffit par exemple ici de traduire cette page. Au lieu de mettre Home, je vais mettre Accueil. Je sélectionne, je fais le clic droit. Ici, j'ai ici DeepL Traducteur. Je demande de traduire cette sélection et hop, j'ai maintenant Accueil. Je peux ainsi traduire tout ce que je veux avec cette extension DeepL Traducteur. Il suffit de cliquer par exemple sur ce texte. Je vois ici le petit icône de DeepL Translation. Je peux ici voir les paramètres de traduction. Il s'agit, je vais agrandir le texte pour que vous voyez bien. Et boum, vous voyez ici, traduire ce que j'écris en français. Si je veux changer de langue, je clique juste ici et je peux choisir la langue que je veux. Alors pour l'instant, c'est le français. Je referme juste la loupe. Et donc, dès que j'ai placé mon curseur sur ce texte, j'ai cette petite icône qui apparaît. Il suffit de cliquer pour traduire. Je clique et le texte est traduit en français. Je suis un influenceur Instagram et un créateur de contenu numérique. Ça, c'était juste une petite astuce que je voulais vous montrer. Mais l'important ici, c'est de mettre nos propres contenus, d'enlever les images qui sont venues avec le site et de mettre nos propres images et nos propres textes. De toute façon, pour voir tout ce qui est dans cette page, je reprends la vue en liste. Je vais ici minimiser tout ça. Donc, j'ai ici tout le contenu qui est dans cette page. À chaque fois que je vais sélectionner un layout ici, j'aurai son contenu. Je peux donc le modifier. Si je veux par exemple supprimer quelque chose qui ne me plaît pas, il suffit de dire que j'enlève et c'est parti. Et quand j'ai fini les modifications, je peux cliquer sur mettre à jour et là on va voir cette page. Vous pouvez ainsi voir que au lieu d'avoir Home ici, j'ai maintenant Accueil et j'ai bien le texte que j'ai traduit ici en français. Donc, vous pouvez utiliser ce modèle de démarrage qui vous donne un avantage professionnel incontestable. Vous savez maintenant comment utiliser les modèles de page Kadence pour créer un site web moderne. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous êtes prêt à utiliser cette technique dans vos propres projets. Maintenant que vous avez acquis des connaissances nécessaires, n'oubliez pas de laisser libre cours à votre créativité.
Expérimentez avec différents modèles de démarrage pour trouver l'inspiration qui correspond le mieux à votre personnalité. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section commentaires en dessous de cette vidéo. Je serai ravi de vous aider dans votre parcours vers des designs web époustouflants. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur le design graphique, la création de sites ou d'autres sujets passionnants, pensez à vous abonner à notre chaîne. Cela nous encourage à produire davantage de contenu de qualité pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.